On t'a fait croire que ton syndrome de l'imposteur, c'était toi le problème. Et si je te disais que c'était faux, du bullshit? Le syndrome de l'imposteur, c'est pas un manque de confiance. C'est ce que tu ressens quand tu es une femme racisée, par exemple, et qu'on te demande d'où tu viens vraiment, au lieu de reconnaître ta légitimité dans la salle de réunion. C'est ce que tu peux ressentir quand tu es queer et que tu dois constamment jauger si tu peux parler librement de ta vie privée ou si tu risques un regard de travers, un malaise, une blague bien lourde. C'est ce que tu peux ressentir quand tu es neurodivergente, par exemple, quand tu as un besoin de repos, de pause, de silence, ou d'adapter ton rythme et qu'on te fait passer pour pas assez pro, ou pas assez concentrée ou feignante. C'est ce que tu ressens quand tu vis avec un handicap, qu'il soit visible ou invisible, quand tout un lieu ou une réunion est pensée sans toi et que ton accès dépend de la bonne volonté des autres, pas de ton droit fondamental. C'est ce que tu ressens quand tu viens d'un milieu populaire et que dans un entretien, on se moque de ton accent ou qu'on sous-entend que tu n'auras pas les codes pour réussir. Et ça, on te le répète sans cesse. Pas forcément par des mots, mais par des regards, des silences, des petites humiliations quotidiennes, des micro-agressions. C'est pas toi qui es défaillante. C'est le système qui est conçu pour te faire ressentir ça. C'est dans les histoires qu'on ne raconte pas dans les cours d'histoire, dans les médias où tu ne vois personne qui te ressemble ou quand cette personne te ressemble, elle est totalement stigmatisée, dans les entreprises où tes idées sont reprises quand elles sortent de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est pas toi qui es défaillante. C'est le racisme, le sexisme, le validisme, les LGBTQIA plus phobie qui créent cette autocensure qui a été internalisée. C'est le système qui te fait douter de toi, même quand tu es brillante, même quand tu es compétent, même quand tu es légitime. On t'a fait porter une honte qui n'était pas la tienne. On t'a dit que tu devais prendre confiance en toi, alors qu'en réalité, c'est le monde qui doit arrêter de te faire douter. Et oui, c'est aussi apprendre pour toi à ne plus attendre la validation extérieure. Parce que tant que tu crois que c'est toi le problème, tu restes coincé. Coincé dans l'énergie de victime. Mais quand tu comprends que c'est le système, alors tu reprends ton pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on va aborder dans la masterclass du 25 septembre à 20h30, donc ce jeudi, que j'anime avec ma sœur. On va t'apprendre à identifier ces mécanismes, à comprendre comment ils fonctionnent et surtout à créer des espaces où toi et tes futures clientes, si tu veux incarner la posture de coach, pouvez enfin respirer sans masque, sans excuse, sans avoir à vous justifier. C'est ça la posture du coach. Alors si tu sens que tu es faite pour accompagner ou que tu accompagnes déjà de manière directe ou indirecte, mais que tu as envie d'acquérir une posture, mais que tu n'oses pas encore aller jusqu'au bout, c'est ton moment. La masterclass est totalement gratuite. Il suffit de commenter masterclass pour recevoir toutes les informations. On a hâte, ma sœur et moi, de se retrouver pour aborder ce thème passionnant